Ramadan, mois saint par excellence pour les musulmans, il se révèle comme un mois de bénédiction et de mérite, où tout fidèle musulman en âge de puberté est appelé à jeûner. C'est d'ailleurs l'une des prescriptions du Saint-Coran. Si tu jeûnes, tu as la récompense. Si tu ne jeûnes pas, tu n'as pas de problème avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jeûne du mois de Ramadan, si tu es résident, tu n'es pas en voyage et en bonne santé, et ce mois-là arrive, tu as le devoir, tu as l'obligation de jeûner, tu n'as pas le choix. Pour réussir le jeûne, d'abord, Allah nous a dit la cause pour laquelle nous a prescrit le mois de Ramadan. Il dit, vous les croyants, Allah vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme il avait prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous encourez la piété. Donc ça veut dire il faut avoir d'abord la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et être convaincu. Des journées entières consacrées à la prière, les fidèles musulmans ne doivent manger ni boire de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand vient le moment de rompre le jeûne, chacun s'y prend à sa manière. Nous prenons généralement le fruit pour rompre, en premier lieu, pour rompre le jeûne. Pour rompre le jeûne, je fais tout pour rentrer à la maison avant l'heure. À 18h par là, on se dit, bon, moi je me dirige vers la mosquée de ma zone. C'est souvent là, que je romps le jeûne avec les fidèles de la mosquée, puisque le jeûne consiste directement avec la prière de 19h. De la religion au bien-être, imams et nutritionnistes partagent un même point de vue. L'eau reste l'ultime alternative pour éviter tout risque de déshydratation après des heures de privation. Les personnes qui jeûnent commencent généralement par la consommation d'un fruit. Elles s'hydratent parce qu'après toute une période de privation, quand c'est un jeûne sec, elles commencent par s'hydrater, elles consomment des fruits, elles peuvent consommer également des légumes avant de consommer un repas résistant fait à base de produits céréaliers. Avant de rompre le jeûne, tu dois prier d'abord. Tu pries pour toi-même, pour tes défunts, pour la paix, pour le pays. Tu pries parce que c'est le moment où les invocations sont acceptées. Maintenant, parmi les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en voulant rompre le jeûne, vous utilisez la date. Vous savez, quand le jeûne est jeûne, depuis le matin jusqu'au soir, dans la journée, il sent la faiblesse. Et ce qui entraîne cette faiblesse, c'est du sucre qui diminue du corps de la personne. Et la date fait partie des fruits qui contiennent du sucre. En même temps, le sucre qui manquait dans votre organisme, ça remonte en même temps. Et là, vous commencez par avoir la force. Et vous voyez. Et il nous dit maintenant, en voulant rompre, si vous ne trouvez pas les dates, utilisez de l'eau. Les médecins nous ont enseigné, quand vous vous réveillez le matin à jeun, vous prenez de l'eau. C'est très très important. Et il y a une invocation aussi en voulant rompre le jeûne. Si vous rompez le jeûne, vous finissez, vous dites L'alimentation durant ce mois de Ramadan reste un point crucial. Manger sain et équilibré, un slogan qui devra faire ancrage dans les habitudes pour réussir au mieux cette période de jeûne. Il y en a pour rompre le jeûne, ils mangent beaucoup et n'arrivent même plus à prier. Ah oui, parce que quand le ventre est trop plein, on n'est pas à l'aise. Hein? C'est des mouvements à la prière. On ne peut pas tenir parfois, ce n'est pas bon. Donc il ne faut pas trop manger aussi. Les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes empêchées de quelque manière que ce soit vont devoir nourrir un pauvre chaque jour pour participer pleinement à ce mois de Ramadan.